Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo découverte et favoris du mois de janvier 2021. Première vidéo de ce type de l'année 2021. On n'avait pas fait d'ailleurs, on n'avait pas fait de vidéo comme ça depuis fin novembre, donc fin novembre 2020. Donc j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Let's go, c'est parti. On va commencer par du lifestyle. Ce produit a changé ma vie. Ce petit truc là a transformé ma vie. Je vous en ai glissé un petit mot sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram, venez me rejoindre, venez papoter avec moi. C'est là-bas que vous pouvez me suivre tout au long de la semaine. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire aussi en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté par semaine pour information, le mercredi et le vendredi. Ceci est le cadeau que m'a offert mon fils à Noël. Ça s'appelle un Booksite. Sérieusement, ça a transformé ma vie. Si vous êtes comme moi quelqu'un qui lisait énormément et vous avez du mal à tenir les livres pendant des heures devant vous dans votre lit, ou bien si vous êtes quelqu'un qui regardait beaucoup Netflix sur votre tablette ou YouTube sur votre téléphone, ce truc-là va vous changer la vie. En fait, c'est un siège ou un petit canapé pour livres. Ça vous permet, en fait, je vais vous montrer. Donc, on installe le livre à l'intérieur. Ça tient tout seul, ça se dépose sur les jambes, ça vous permet d'avoir les mains libres, d'avoir une position qui est confortable. Ça vous permet aussi de lire sur le côté allongé dans le lit. Pareil pour regarder une série sur Netflix, hop, je mets ma tablette dedans le Booksite et je regarde ma série tranquillement dans le lit. Voilà, c'est absolument génial. Alors, mon fils l'a acheté chez Renaud-Bré, qui est l'équivalent de la Fnac en France, hein, donc si vous êtes au Québec, c'était disponible chez Renaud-Bré. Mais avec le confinement, de toutes les façons, tout est fermé. Par contre, ma fille me le pique tout le temps parce qu'elle lit aussi beaucoup le soir et qu'elle aussi, au bout d'un moment, bah, les livres, c'est lourd dans les mains, etc. Donc, je lui en ai commandé un sur Amazon et j'en ai pris un aussi à Driss parce qu'il me le piquait aussi. Je vous laisser les liens en barre d'informations et je sais aussi qu'il est disponible sur Amazon France, donc je vous trouverai aussi le lien et je vous le mettrai en barre d'informations. Parlons maintenant lecture. J'ai lu beaucoup pendant les vacances de Noël. Mais j'ai plein de livres que j'ai pas fini, mais il y en a un qui m'a vraiment marqué et il fallait que je vous en parle. C'est le livre de Jay Shetty, Penser comme un moine. Jay Shetty a un podcast qui est un podcast suivi par des millions de personnes. En fait, ce que je vais faire de mieux, c'est que je vais vous lire. Je vais vous lire ce qu'on dit de lui et ça sera mieux expliqué que par moi. Donc Jay Shetty, superstar des réseaux sociaux, partage la sagesse intemporelle qu'il a apprise quand il était moine, des étapes pratiques que tout le monde peut franchir au quotidien pour mener une vie moins stressante et plus riche de sens. Fraîchement diplômé d'une école de commerce londonienne, Jay Shetty a abandonné costume et attaché-caisse et s'est rendu en Inde pour devenir moine et consacrer sa vie à aider son prochain. Après 3 ans de formation et de méditation dans un ashram, un de ses enseignants l'a convaincu que sa valeur serait plus grande s'il quittait la voie monacale pour transmettre son expérience et sa sagesse au monde entier. Donc Penser comme un moine, c'est un livre qui retrace en fait ses apprentissages dans cet ashram, tout ce qu'il a appris et qui peut être utilisé dans notre vie commune, non monacale, n'est-ce pas, dans la vie de tout un chacun. Et les sujets qui sont abordés sont, à mon sens, actuellement, extrêmement d'actualité. C'est une aide que, franchement, il a offert à travers ce livre des tonnes de pistes, des exercices pour nous aider à nous sentir mieux dans notre quotidien, à mieux vivre le changement, à mieux suivre la vague, à arrêter de combattre ce que l'on ne peut pas combattre parce que de toutes les façons, il y a des choses qui ne sont pas entre guillemets entre nos mains. Il nous apprend à lâcher prise à travers ce livre. Et ce livre, c'est un condensé de sagesse. Donc voilà pour mes découvertes lifestyle. Passons à la beauté maintenant. Premier produit dont je vous parle très rapidement, une crème pour les mains qui est absolument divine. Ça sent incroyablement bon. Elle est hyper confortable et surtout, elle répare les mains, mais tellement rapidement. C'est la marque Cella qui m'a envoyé cette crème là. Je vous l'ai montré d'ailleurs dans la vidéo unboxing. Peut-être que vous avez vu cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la laisserai ici en barrette d'informations. Sincèrement, j'ai les mains tellement sèches et tellement déshydratées actuellement que je suis en fait à la recherche du Saint Graal. Et on touche presque au Saint Graal. Cette crème sent, mais ça sent très très légèrement la lavande, mais une lavande très très douce, presque une odeur de savon, un petit peu comme les savons, un petit peu à la lavande qu'on avait quand on était plus jeune, j'ai envie de dire de nos grands-mères, mais c'est une odeur de propre.
À l'intérieur, on retrouve des extraits botaniques de plantes canadiennes. C'est une marque canadienne de Toronto. Et sincèrement, elle répare les mains. C'est un petit luxe pour les mains, mais d'un confort. Je voulais juste faire une petite mention découverte pour cette petite crème-là et pour la marque c'est là que je ne connaissais absolument pas, qui a été une belle surprise. Continuons dans les soins et parlons maintenant de la marque Clarins. Clarins qui m'a invitée à tester il y a quelques semaines de cela. Il y a un mois de cela, plus d'un mois de cela, sa nouvelle gamme de démaquillants. Et ils ont en fait complètement reformulé leur démaquillant, lotion tonique pour le visage. Donc je vais vous en parler. J'en profite donc pour vous dire que cette partie de la vidéo est en collaboration avec Clarins Canada. Donc vous le savez, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, je connais bien la gamme démaquillante de chez Clarins, entre autres la gelée démaquillante qui a été un produit que j'ai utilisé à de nombreuses reprises, acheté à de nombreuses reprises. Entre autres la lotion apaisante de chez Clarins qui ne m'a pas quitté l'hiver dernier. J'utilise aussi leur doux nettoyant moussant. Je connais bien cette gamme de produits et ils l'ont reformulée. Dans la nouvelle gamme de démaquillants, on retrouve une eau micellaire, un lait et une huile. 3 produits qui ont été créés pour débarrasser la peau des impuretés, apaiser, calmer, adoucir, mais aussi surtout préserver la flore grâce au complexe douceur de Clarins. Ce complexe-là a été créé pour protéger le microbiote de la peau. On va y revenir un peu plus tard, mais en fait, ce qu'a fait Clarins, c'est qu'ils ont inclus dans leur formulation des prébiotiques qui vont venir nourrir la flore de la peau. Ça fait donc un mois que je teste leur nouvelle gamme de démaquillants et je vais vous parler un petit peu de mes coups de cœur. D'abord, l'huile très démaquillante, c'est son nom. Et quand on dit très démaquillante, ça fait un mois que j'utilise tous les soirs. Il en faut une pompe, une toute petite quantité. Elle est ultra fluide. Je pense que de toutes les huiles démaquillantes que j'ai pu tester, c'est une qui m'a le plus surprise. Une micro quantité suffit et elles se font, mais elles se font complètement dans la peau. Elles s'émulsionnent super facilement, elles nettoient tout. C'est rare pour moi de trouver des huiles démaquillantes où je n'ai pas de traces de maquillage après avoir utilisé l'huile démaquillante. Cette huile démaquillante là, c'est le cas. Autre chose, elle ne pique pas les yeux. Donc à l'intérieur, on retrouve de l'huile de tournesol bio, on retrouve de la gentiane jaune et de la mélisse des Alpes. Ça, c'est mon gros coup de cœur parmi les soins démaquillants qu'ils ont sortis. L'autre gamme qui a été revue, ce sont les lotions. J'ai beaucoup utilisé la lotion tonique hydratante, donc aux extraits d'aloe vera et fleurs de safran, donc qui est faite pour les peaux sèches. Mais récemment, très récemment, en parlant en fait avec l'équipe Clarins, ils m'ont dit Mimi, toi avec ta peau, tu devrais plutôt te tourner vers la lotion tonique apaisante qui est pour les peaux très sèches ou sensibles. Celle-ci est pour les peaux sèches, celle-ci est pour les peaux très sèches ou sensibles. Et cette lotion-là est un bonheur. J'aimais la lotion apaisante, l'ancienne version. Mais cette version-là, en fait, c'est plus un gel, j'ai envie de dire, plus qu'une lotion en eau. Quand on l'applique, ça fait vraiment une sensation très légère de gel. Ça vient repulper la peau. Dans la reformulation des lotions toniques, mais aussi de l'eau micellaire, ils se sont intéressés au microbiote de la peau. Le microbiote de la peau, c'est un petit peu les bactéries qui sont sur notre peau naturellement, qui sont de bonnes bactéries qui protègent notre peau et qu'il ne faut pas retirer. Quand on se démaquille, quand on nettoie notre peau, ça peut agresser un petit peu la peau et donc retirer trop de ce microbiote. Les lotions apaisantes ont été revues pour que à l'intérieur il y ait des prébiotiques qui viennent nourrir en fait le microbiote de la peau. Donc rebalancer la peau, apaiser la peau, éviter de trop agresser la peau. Sincèrement, j'adore le principe. J'ai pas encore testé l'eau micellaire, je n'ai pas testé le lait démaquillant, mais j'ai un gros coup de cœur sur l'huile très démaquillante qui est absolument incroyable. Jumelé avec la lotion tonique apaisante, c'est vraiment mon duo gagnant. Voilà, il fallait que je vous parle de ces petites nouveautés qui valent le détour. On passe au maquillage. On va commencer par, je vous parle d'abord de ce nouveau produit de chez Milk Makeup que j'ai acheté chez Sephora. Il est sorti il y a quelques mois au Canada et franchement j'avais reçu tellement de vaporisateurs hydratants, spray fixateurs hydratants, etc. que je voyais pas l'intérêt de racheter tout de suite un nouveau produit. Mais lorsque j'ai vu les revues des meilleurs produits de l'année d'un certain nombre de youtubeurs, ce produit-là revenait en boucle. Je me suis dit bon, il faut que je le teste. Donc je l'ai acheté. Oh mon dieu, il est absolument phénoménal sur les peaux sèches ou déshydratées qui manquent de souplesse. Quand on l'applique, immédiatement, la peau est hydratée, repulpée. On peut l'utiliser en base, c'est-à-dire avant de se maquiller, chose que je fais. J'applique ma base Hydra Booster de chez Makeup Forever. J'applique le Milk Hydro Grip, comment il l'appelle-t-il? Hydro Grip spray fixant et rafraîchissant. Et ensuite, j'applique mon fond de teint.
Je finis mon maquillage en vaporisant un coup de ce produit-là sur mon visage et tout de suite ma peau est hydratée. Je trouve qu'il aide aussi les fonds de teint à vraiment beaucoup mieux évoluer en journée, mais alors ce qui me surprend, c'est l'hydratation et l'apaisement. C'est-à-dire que c'est véritablement, moi qui ai la peau qui a tendance à rougir énormément dès que je vais dehors, je rentre, j'en vaporise sur mes joues et tout de suite ma peau est calmée. Donc c'est une nouveauté de chez Milk Makeup. J'ai vu que c'était pas encore sorti en France, ça ne devrait pas tarder parce que le produit est sorti il y a quelques mois au Canada, aux États-Unis, donc j'imagine que ça va arriver prochainement en France. En parlant de préparation de la peau, bon vous l'avez compris, je suis fan des nouvelles bases de chez Make Up For Ever, mais sincèrement, ils ont reformulé leurs bases, ils avaient déjà quelques bases, ils les ont reformulées et ils ont rajouté donc des nouveautés dans les bases qu'ils ont sorties. Celle-ci ne me quitte plus, c'est la Hydra Booster, c'est la base la plus confortable, hydratante que j'ai pu tester. Elle n'est pas grasse, mais elle est confortable et elle apporte une espèce de légère protection, un effet cocooning sur la peau, tout en restant absolument, elle s'absorbe complètement dans la peau. Et j'ai envie de dire que c'est plus qu'une base, c'est un soin. C'est-à-dire que les jours où je ne me maquille pas, quand j'ai fini d'appliquer ma crème de jour, j'applique ma base de chez Make Up For Ever pour tout de suite avoir un côté plus repulpé, hydraté de la peau, plus hydraté sur le long terme. Vous avez compris aussi que je suis une fan de la Redness Corrector parce que j'ai de la coupe rose et que ça a fait une énorme différence sur en fait ma coupe rose en dessous de mes fonds de teint. Si vous avez ce type de problème là, vous allez comprendre de quoi je vais vous parler. Quand on a de la coupe rose, vous savez qu'on peut faire facilement des flushs, c'est-à-dire avoir les joues qui se mettent à rougir de manière subite. Et avec la Redness Corrector, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai beaucoup moins de flashs de rougeur comme ça qui apparaissent, c'est-à-dire que ma peau réagit mieux au extérieur-intérieur, mais aussi ce que j'aime beaucoup, c'est que sous les fonds de teint, elle corrige juste ce qu'il faut, les rougeurs. Et franchement, ça fait vraiment une différence sur mes fonds de teint qui ont une couvrance moyenne ou une couvrance plus légère. Ça me permet de porter des fonds de teint avec une couvrance plus légère et que je ne sois pas obligée de porter des fonds de teint avec une couvrance vraiment élevée pour pouvoir corriger mes rougeurs. Donc ça va pas complètement les corriger, mais ça va juste corriger ce qu'il faut pour que ça fasse vraiment une peau d'allure naturelle sans avoir trop de rougeur. On continue avec le maquillage. Je dois vous parler d'une petite nouveauté qui vient de sortir chez Herborian, une découverte, la CC Water à la Centella de chez Herborian. Ce petit truc là, c'est le produit qu'il vous faut si vous voulez avoir un no make-up look. Si vous êtes quelqu'un qui est fan des couvrances extrêmement légères, très hydratantes mais en même temps absolument pas grasses, c'est assez surprenant comme produit. On est sur une gelée, donc quand on le sort, c'est une gelée avec des petites billes, donc les mêmes billes qu'on retrouve d'ailleurs dans la CC crème d'Herborian. Quand on le sort, comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur une gelée hyper hydratante, hyper fraîche. C'est formulé sans silicone et ça se fond dans la peau et en la réchauffant, comme vous pouvez le voir, les pigments correcteurs font leur effet et on se retrouve avec un voile de correction et un effet bonne mine sur le visage, mais incroyable. Elle est extrêmement hydratante, on retrouve à l'intérieur toujours la Centella asiatica en fait qui est ce fameux baume du tigre. C'est la plante, c'est une plante calmante et réparatrice. Donc on retrouve, si vous voulez, la même base que dans les CC habituels, sauf qu'on a une version plus hydratante et plus légère sur la peau, beaucoup plus légère qu'une CC crème. Franchement, c'est assez surprenant, ça donne un effet voile. Juste un voile correcteur, ici avec la CC Water, ici sans la CC Water. Ça fait vraiment un petit voile de correction qui donne bonne mine. Ça donne vraiment comme un coup d'éclat, un coup de soleil, mais c'est tout en transparence. Alors attention évidemment si vous avez des taches, si vous avez de la coupe rose, etc. Ça va pas camoufler. C'est pas comme une CC crème régulière. La CC crème régulière, elle a beaucoup plus de couvrance. Là on est vraiment sur un voile de teint, mais les personnes qui cherchent quelque chose d'hydratant, qui donne juste un petit côté lumineux à la peau, avec une petite correction, c'est absolument merveilleux. C'est mon produit actuellement que j'utilise quand je veux avoir un no make-up look. Parlons fond de teint, je vous ai fait la revue la semaine dernière, je pense que c'est sorti la semaine dernière, du Stay Naked Hydromaniac de chez Urban Decay que j'utilise moi depuis le début du mois de janvier, fin décembre, je l'ai reçu. J'adore ce fond de teint. Je peux vous le dire maintenant. Il a une couvrance moyenne, il tient toute la journée, il est ultra naturel sur la peau. Plusieurs personnes m'ont demandé de le comparer au fond de teint Clarins et il est absolument différent du fond de teint Clarins. Le fond de teint Clarins, c'est un fond de teint qui est
plus haute couvrance. Là, on est sur une couvrance beaucoup plus naturelle. On est sur un effet beaucoup plus peau, beaucoup plus naturel. Le fond de teint Clarins, ça a plus un effet peau parfaite. Donc, on est sur un fond de teint plus couvrant. Il est moins mat que le fond de teint de chez Clarins. Donc, il a un effet aussi vraiment, il a vraiment un effet seconde peau. Seconde peau avec une couvrance très naturelle. C'est un fond de teint que j'adore, que j'utilise énormément. Et si vous avez envie de voir la revue, je vous la laisse ici en barrette d'informations. Toujours dans les produits teints, je vais vous parler d'un produit dont je vous ai fait la revue mercredi. Produit que je teste depuis quelques jours. Je voulais vraiment faire une mention, plus dans catégorie découverte que favori parce que je ne l'ai pas utilisé assez longtemps pour vous dire que c'est un favori, mais je voulais vous faire un petit retour sur le fond de teint Fenty. Ce fond de teint là, je le teste maintenant depuis 10 jours en voile de finition par-dessus mes fonds de teint réguliers, entre autres par-dessus le fond de teint Urban Decay, entre autres par-dessus le Edge Perfect de chez L'Oréal, et j'adore ce produit pour venir flouter. C'est une poudre qui floute tout, qui floute les pores, qui floute les imperfections de la peau, qui vous fait une peau photoshopée comme j'ai jamais vu ça. Il tient extrêmement bien, sauf que en fond de teint, je vous l'ai dit dans la revue de mercredi, je vous invite vraiment à aller voir l'application de ce fond de teint, le rendu en lumière naturelle, etc. Je vous ai fait une mini revue qui est sortie mercredi. Il a tendance à me marquer légèrement, c'est pas le pire, j'ai déjà eu bien pire, surtout avec des fonds de teint poudre, mais il me marque un petit peu les ridules d'expression que j'ai sur les joues, ce qui fait que c'est un fond de teint que je préfère utiliser de manière générale en poudre de finition. Mais en poudre de finition, ce que ça fait, c'est que il prolonge la tenue de mes fonds de teint de manière incroyable, il camoufle véritablement. Il camoufle les pores, il camoufle la texture de la peau. C'est un fond de teint, à mon avis, si vous avez la peau très sèche, il risque de... Je le trouve pas particulièrement hydratant, voilà, c'est ça que je veux dire. Il peut marquer les rides, les ridules, les plaques de sécheresse que vous avez sur le visage. On va passer aux yeux et je vais vous parler d'abord de la palette que je porte sur les yeux. C'est une palette édition limitée de chez Charlotte Tilbury, mais qui est encore disponible sur le site de Charlotte Tilbury, et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous parle de cette palette maintenant, avant qu'elle disparaisse. C'est la Fire Rose Luxury Palette de chez Charlotte Tilbury. Cette palette-là a la nouvelle formulation des fards Charlotte Tilbury. C'est-à-dire que Charlotte Tilbury a revu complètement sa formulation, et en fait toutes les palettes qui sortent maintenant ont la nouvelle formulation. La nouvelle formulation des fards de Charlotte Tilbury, c'est toujours la même quantité de produits, c'est-à-dire qu'à l'intérieur on retrouve la même quantité de produits. Par contre le grammage est plus léger parce que la molécule du produit, de la poudre utilisée est plus légère. Je trouvais que les dernières collections de Charlotte Tilbury étaient bonnes. Là, elle a encore amélioré d'un cran. Si vous aimez les aubergines, les bordeaux, vous allez adorer cette palette là. Attention, cette couleur-ci, dans le packaging, paraît ou sort bordeaux. Et en fait, elle n'est pas bordeaux, elle est aubergine. Vous allez le voir un peu mieux à mon avis dans la vidéo de mercredi, si vous avez envie de voir, parce que je porte un haut justement qui est aubergine et ça ressort extrêmement mieux qu'avec mon haut qui est gris actuellement. Le truc de fou dans cette palette, c'est les métallisés. C'est une nouvelle formulation de métallisés. En fait, c'est des paillettes pressées, mais des paillettes tellement fines qu'on a un fini métallisé, miroitant, absolument comme ce qu'on peut retrouver en fait dans, vous savez, les petits pots de Charlotte Tilbury ou dans les pots de Hourglass. C'est exactement ce fini là. C'est la palette avec laquelle j'ai maquillé mes yeux aujourd'hui. C'est une palette que j'adore et comme je vous ai dit, les 3 fards métallisés de cette palette sont à tomber. Autre budget, autre palette, la palette grandeur de chez Colourpop. Je vous en ai fait aussi une revue dans la vidéo de vendredi, dans le Get Ready With Me de vendredi la semaine passée. Palette que j'ai beaucoup utilisée ce dernier mois, que je trouve très pratique au quotidien, d'excellente qualité. L'ensemble des fards se travaille très bien. J'aime beaucoup l'harmonie qui est présentée dans cette palette. J'aime beaucoup les fards de cette dernière ligne là qui permettent de faire des maquillages un peu plus bleutés. On a des couleurs qui sont plus neutres, hein, si on regarde les rangées supérieures. On a cette couleur-ci qui est un noir avec dedans des micros, je vous l'ai mis ici là, des micro paillettes émeraude mais qui tirent vers le bleu. Mais ma caméra fait ressortir plus le côté vert alors que là, de visu, on est plus sur un côté émeraude qui tire un peu plus vers le bleu. Un peu un bleu canard. Vous voyez de quoi je parle? Ici, c'est le fard qui est juste là, qui est le fard Need. Et en fait, il y a des paillettes dans cette palette-là que je trouve absolument magnifiques, d'excellente qualité, hyper facile à appliquer. Alors moi, je les applique toujours avec de la colle à paillettes, hein. Je ne les applique pas directement sur ma paupière mobile quand je les ai appliquées. Mais avec de la colle à paillettes, j'ai pas de chute.
Il y en a dans plusieurs marques. Celle que j'ai moi, c'est celle de chez Too Faced. Mais je préfère appliquer un petit peu de colle à paillettes pour éviter justement les chutes. Mais de manière générale, c'est des fards qui se travaillent super bien. D'excellente qualité, bien pigmentés, qui restent en place toute la journée. Et c'est une petite palette pour tous les jours, très très jolie. On continue avec les mascaras. Je vais vous parler d'abord d'un mascara à petit prix qui m'a vraiment surpris. Mascara cils déployé, longueur et volume. Alors, c'est un mascara qui donne beaucoup de volume et beaucoup de longueur, et dès le premier passage, ça m'a énormément surprise. Alors, il donne pas une tonne de définition et il ne va pas non plus recourber les cils comme le mascara qu'on va voir après. Par contre, il tient toute la journée, ne transfère pas. La formulation de ce mascara est vraiment faite pour convenir aux yeux les plus sensibles, les gens qui ont des allergies, etc. Hyper sécuritaire, et c'est un mascara qui fonctionne incroyablement bien. Deuxième mascara que j'ai découvert récemment, je vous avais dit que je vous ferais un retour, c'est le Lash Idol de Lancôme, qui est une incroyable surprise. C'est le mascara que je porte aujourd'hui sur les yeux pour information. Pour le coup, c'est un mascara, lui, qui va recourber et tenir la courbure toute la journée. Et en fait, je pense qu'il y a un petit truc parce que sur le packaging, enfin de la boîte du mascara, il disait que c'est un mascara qui se démaquille à l'eau. C'est un mascara en fait tubing, je ne sais pas comment le prononcer, tubing. Vous savez, qui fait des tubes quand on le rince en fait, quand on le nettoie, dès qu'il est en contact avec de l'eau. En fait, au lieu de fondre et de faire des traînées ou des coulées noires, c'est vraiment des tubes. Vous pouvez retirer les petits tubes des cils, c'est assez marrant à démaquiller. Surtout, c'est hyper facile à démaquiller. Alors avec ça, il n'y a pas besoin de démaquillant, etc. Après, vous prenez de l'eau et vous enlevez ça avec les doigts et il y a tout qui part. Et en fait, les mascaras tubing, j'ai remarqué que ça tient beaucoup mieux la courbure que les autres mascaras. J'ai le même volume qu'avec le Monsieur Big de Lancôme, qui est un de mes préférés. J'ai beaucoup de définition parce que le peigne agrippe chaque cil et va venir vraiment faire en fait, vraiment définir chaque cil. Donc j'ai pas du tout les cils collés. Il donne aussi, je trouve, une belle longueur. En tout cas, une magnifique surprise, et il est ultra facile à appliquer. On va finir cette sélection de produits avec mes favoris pour les lèvres. Je vous parle rapidement des Gloss Bomb de chez Fenty version crème, donc les Gloss Bomb Cream de chez Fenty. J'ai acheté ces deux couleurs là, donc il y a quelques semaines de cela, le Mauve Wives et le Honey Waffle, et j'adore. J'adore ces gloss. Ils sont... En fait, ça fait pas un effet gloss. Ça fait plus un effet lèvres vinyle. Je vous l'ai dit dans la vidéo où je vous les ai montrés, donc vendredi dernier, je vous les ai montrés en action. J'adore les porter plus estompés, c'est-à-dire que je les applique et je les estompe avec le doigt. Je trouve que lorsqu'on en met trop, ça... Je sais pas, c'est pas que ça marque, mais ça fait comme... On voit un peu plus, si vous voulez, les ridules des lèvres, tout simplement. Donc j'en mets une petite quantité, je les estompe. Ils sont très crémeux, mais ne collent pas les lèvres. Hyper confortables et hyper hydratants. Vraiment hyper hydratant, c'est-à-dire que si j'ai la bouche abîmée, je peux les porter sans aucun souci. Je sais que mes lèvres ne vont pas, ça va pas marquer en fait, vous savez, les petites peaux, etc. Deux autres découvertes, un qui est une édition limitée, donc je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle maintenant avant qu'il ne disparaisse. Rouge à lèvres Yves Saint Laurent, collection de Noël. Donc ça c'est la collection de Noël, encore disponible sur le site Yves Saint Laurent France et Yves Saint Laurent Canada. Je vous laisse aussi les liens en barre d'informations. C'est la couleur 140 dans les rouges volupté Shine. Cette couleur, sincèrement, Yves Saint Laurent devrait la garder tout le temps. Pour justement les jours où je... D'ailleurs, je vais vous tourner une vidéo prochainement où je vais vous montrer mon look, no make-up look. Je mets ça, un coup de mascara et ce rouge à lèvres. Il est tellement frais, tellement joli. Il fait des lèvres rose bébé. Hyper confortable. Les rouges volupté Shine sont un de mes finis préférés chez Yves Saint Laurent. Je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises de ces rouges à lèvres là qui teintent la lèvre mais qui glissent sur la lèvre, qui sont ultra hydratants. Autre produit que j'utilise beaucoup sous mes masques. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous avez envie que je vous fasse une micro vidéo, une mini revue de mes rouges à lèvres préférés à porter sous le masque? Si oui, dites-moi ça dans les commentaires juste en dessous. Donc ceci est un baume qui va teinter la lèvre de manière trop jolie et que je porte tout le temps. Hyper surprise parce que sincèrement je me suis dit quand je l'avais reçu, je l'ai reçu au mois de décembre, hein, ça fait un bon bout de temps que je l'ai reçu. Ils sont sortis là en janvier mais moi je l'avais depuis un bon bout de temps. Au début je me suis dit c'est un petit peu gadget ça Charlotte Tilbury, que veux-tu que je fasse avec ça? Et pourtant... Donc ce sont des baumes pour les lèvres qui s'appellent les Glowgasm et celui-ci s'appelle en particulier le Jewelgasm. Je n'arrivais pas à lire son nom, il a fallu que j'aille sur Sephora pour lire son nom. Donc c'est le rouge et il fait une lèvre
teinté mais magnifique. J'essaie de vous montrer ça en même temps que je vous parle. C'est un des produits que j'utilise tout le temps en dessous le masque parce que ça teinte la lèvre, ça hydrate la lèvre, c'est trop beau. C'est pas des éditions limitées, c'est hyper joli, ça donne bonne mine et c'est facile à porter sous les masques, ça ne transfère pas, ça vient teinter votre lèvre et ça reste beau toute la journée. En plus de ça, c'est un baume hydratant, confortable à porter, donc j'aime beaucoup le porter sous les masques. Oui, avant qu'on termine cette vidéo et que vous me demandiez ce que je porte sur mes lèvres, puisque je pense que sous mes vidéos c'est la question qui revient tout le temps, sachez que je vous marque toujours, en tout cas quand je le sais, je vous marque toujours les références de mes produits, enfin des rouges à lèvres que je porte dans la barre d'information de mes vidéos, donc il suffit juste de dérouler la barre d'information et vous allez retrouver le rouge à lèvres que je porte dans la vidéo en question. Donc aujourd'hui je porte le Velvet Muse de chez Lisa Eldridge, qui est un mat. Et vous allez le remarquer, vous avez certainement dû le remarquer sous plusieurs vidéos, ce que je fais c'est que je rajoute par-dessus un Slip Shine de chez Fenty. Celui-ci c'est le Cookies and Cocoa et qui donne cet effet lèvres ultra hydraté, ultra repulpé. Et en fait je fais ça avec presque tous mes rouges à lèvres au quotidien, c'est-à-dire que j'applique mes rouges à lèvres et par-dessus je rajoute un Slip Shine pour venir donner, si vous voulez, un côté un peu plus frais, un peu plus repulpé, un peu plus hydraté à mes lèvres. Voilà, vidéo terminée, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires avant de partir quelles sont vos découvertes et vos favoris du mois, mais aussi si vous avez eu des flops. Moi ce mois-ci j'ai pas eu de flop, donc c'est pour ça que je vous en ai pas parlé, mais si vous avez eu des flopitudes totales, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!